Vous vous demandez si les fruits et légumes sont vraiment si intéressants que ça dans votre alimentation. Eh bien, je pense qu'il est important de faire le point et de découvrir quelque chose qui va vous surprendre. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie, j'accompagne des particuliers comme des professionnels qui ont envie de reprendre leur vie en main, reprendre le contrôle, de se fixer des objectifs, de redonner du sens à leur vie. Alors vous allez vous demander pourquoi un défi alimentaire. Je ne suis pas diététicienne, médecin, nutritionniste, simplement le niveau d'énergie qu'on a au quotidien, la forme dans laquelle on est, influence notre état d'esprit, influence la force que l'on peut mettre dans une intention. Et donc c'était vraiment important pour moi de voir en termes d'alimentation si on ne pouvait pas, grâce à quelque chose de revisité, de repensé, de plus équilibré, eh bien être en meilleure forme et donc atteindre plus facilement ses objectifs parce qu'on est moins fatigué, on est moins déconcentré, on a une énergie qui est constante et non pas fluctuante. Et donc c'était important de faire ce point. Et parmi les points soulevés dans le défi alimentaire que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, eh bien il était important d'aborder la question des fruits et des légumes. Peut-on vraiment être en meilleure forme grâce aux fruits et aux légumes? Oui et non. Alors surtout c'est un grand oui et c'est un tout petit non, je vais l'expliquer. C'est évident qu'il faut des fruits, qu'il faut des légumes en consommation régulière. Alors de manière quotidienne, c'est l'idéal. Si ça peut être au fur et à mesure de la journée, c'est plus intéressant que tout d'un coup. Et pensez à la qualité de vos produits. Moi sur le défi alimentaire par exemple, je me suis tournée vers les magasins Naturalia. Il doit y en avoir un petit peu partout en France. C'est vraiment un magasin qui a à cœur de choisir des produits de saison, des producteurs qui sont vraiment respectueux en termes de tout ce qu'ils peuvent mettre ou ne pas mettre pour venir entre guillemets polluer nos fruits et légumes qui sont censés nous apporter plus de positifs que de polluants. Et donc j'ai vraiment choisi de privilégier la qualité des fruits, des légumes choisis dans le cadre du défi alimentaire, mais aussi de manière régulière au fur et à mesure de l'année, parce que les aliments que vous ingérez et donc leur qualité va primer si vous voulez atteindre des objectifs en termes d'apport de nutriments, de vitamines, de minéraux. Chez Naturalia, j'ai vraiment trouvé ce que je voulais, c'est-à-dire que le goût y est, c'est-à-dire que je ne voulais pas sacrifier la notion de plaisir pour des nutriments. Pour autant, je ne veux pas manger des carottes, des pommes, des choses qui ont été tellement traitées, voire irradiées, que du coup, j'ai presque des scrupules à manger ça en ayant l'impression d'assimiler quelque chose qui est mauvais pour moi, alors que c'est censé être tout le contraire. Donc si vous voulez que vos fruits et légumes vous apportent quelque chose au quotidien, et le font-ils, il y a quelques points à retenir. Premièrement, quand vous consommez des fruits, vous pouvez les consommer avec la peau pour beaucoup. Les légumes aussi, c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Si vous avez un extracteur de jus, qui est un investissement absolument à faire en termes de santé, eh bien vous allez voir que vous allez garder la peau sur beaucoup de choses. Donc il faut un bon extracteur de jus pour garder la peau, pour que ça résiste. Je ne vous dis pas de le faire avec de la noix de coco, hein, soyons très clairs. Mais les carottes, dans les épluchures de carottes, il y a énormément de nutriments, donc c'est dommage d'éplucher les carottes. Achetez-les bio, lavez-les et puis mangez-les en croquant, râpez-les comme ça ou faites-les en jus en gardant la peau. Vous pouvez également, sur la consommation des oranges, de certains agrumes, laisser cette petite pellicule blanche qu'on aime parfois pas trop, qui peut rendre amère, mais qui dans un jus est inaperçu. Il y a également énormément de vertus dans cette petite pellicule qui entoure le fruit. Alors il y a des écorces, des peaux qui n'ont aucun intérêt. Je ne vais pas vous dire de consommer la peau de l'orange, ça serait ridicule, je ne le fais pas et je pense que ça serait c'est impossible. Enfin, il y a des gens qui mangent de tout, mais bon, c'est absolument pas quelque chose sur lequel il va y avoir un intérêt probant. Par contre, les betteraves, moi je mange des betteraves crues. C'est un de mes amis qui est naturopathe qui m'a recommandé justement de faire des jus de betterave, que c'était très tonifiant, que ça apportait beaucoup de vertus, à même de donner un regain d'énergie. Donc tout seul, je le tente pas, le jus de betterave. Mais par contre, mélanger à de la carotte et de l'orange, alors pour le teint c'est top, hein.
Les effets de la carotte sont surboostés par l'orange. L'orange apporte la vitamine C et plein d'autres choses. Et puis du gingembre, pareil pour ce côté tonique. Alors faites attention à votre dosage parce que si vous mettez un bout comme ça de gingembre, là je sais pas avant quand vous n'allez pas dormir. Alors c'est une manière de parler, hein, mais clairement ça va être trop fort, trop piquant, presque pimenté. Donc apprenez à doser, de toute façon c'est l'avantage du fait maison. Vous mettez l'ensemble dans un extracteur de jus et vous allez voir vraiment une mine de vitamines, minéraux, de nutriments. Ça va être vraiment une source d'énergie et de vitalité incroyable. Donc le fait de faire des jus le matin, c'est quelque chose qui permet de gagner en temps au sens où s'il faut que vous mangiez 2 oranges, une carotte, une betterave, etc., vous allez passer beaucoup de temps à table. L'épluchage, je vous l'ai déjà dit, ça va assez vite puisque je garde la peau de la betterave, je garde la peau de la carotte, j'épluche les oranges bien entendu en laissant la petite pellicule blanche autour qui a énormément de bienfaits. Et puis le gingembre, je le passe juste sous l'eau, je l'achète bio parce que je prends tout donc chez Naturalia, donc aucun souci. Et puis ça me permet d'avoir vraiment un apport en fruits et légumes parce qu'il est tout à fait possible de mixer avec les légumes. D'ailleurs ceux qui sont des adeptes des extracteurs vous disent qu'il faut une dominante de légumes. Donc utilisez du concombre, c'est gorgé d'eau, je crois que ça doit être 97% d'eau. Vous pouvez utiliser des carottes en dominante, ça reste, c'est très sucré mais ça reste un légume. Betterave, et puis tout ce qui est vert, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui mettent des aliments verts dedans. Moi je suis pas très jus vert, donc je ne veux pas vous parler de quelque chose que j'ai pas testé, mais diversifier. Regardez, il y a sur internet de multitudes de recettes à l'extracteur de jus. Vous pouvez utiliser une centrifugeuse mais vous allez perdre en vitamines, ça va tuer, ça va oxygéner la chose et du coup vous n'aurez jamais les mêmes bienfaits qu'avec un extracteur de jus de qualité. Je crois que de l'un à l'autre ça change. Il faut y mettre le prix, c'est un vrai budget. Moi je suis bien tombée mais je l'ai payé cher effectivement. Donc je me suis dit que c'était un investissement santé. Oui, c'est possible d'être en forme avec des fruits, des légumes s'ils sont de qualité. Si vous les consommez assez rapidement après les avoir achetés, parce que votre poireau, clairement, si vous attendez une semaine, ou vos carottes, a déjà perdu pas mal de nutriments. Et puis si vous les consommez au bon moment dans la journée. Alors ce que j'appelle bon moment, c'est le fait de les consommer à jeun. Si vous mettez un fruit sur un bol alimentaire, comme il va fermenter, alors certains disent que c'est une rumeur, etc. Les faits sont là. Ce que vous mangez d'autre que les fruits et légumes se digèrent dans l'estomac, jusque-là rien de nouveau. Les fruits et légumes, eux, c'est dans l'intestin grêle. Ils ont juste besoin de faire un passage hyper rapide par l'estomac et en 10 à 30 minutes, il n'y a plus rien. C'est la digestion qui se fait dans l'intestin grêle. Donc si vous les mettez sur votre plat hyper garni d'avant, ils vont attendre. Et ils vont commencer à être atteints, à putréfier. Enfin, vous imaginez le truc pas très très sympa. Et donc du coup ça peut gêner votre digestion. Certains ne sont pas du tout touchés par ça, d'autres ballonnent, sont sujets au gaz. Ça peut être lié à une consommation au mauvais moment de fruits. C'est surtout vrai sur les fruits. Certains légumes fonctionnent pareil. Donc très important, si vous voulez manger des fruits par plaisir, vous les mangez quand vous voulez. Si vous voulez que ça vous apporte des bienfaits, eh bien sachez qu'il faut les prendre à jeun. Alors ça peut être le matin à jeun, manger après si vous le souhaitez. Dans le défi alimentaire, on mange rien d'autre jusqu'à midi, mais si vous ne rentrez pas dedans, vous faites comme vous voulez. Utilisez juste cette clé, c'est indispensable si vous voulez les bienfaits des fruits et légumes. Il faut les manger à jeun. Vous pouvez les manger éloignés des repas, 2-3 heures après un repas. Alors ça peut être à 11 heures, ça peut être en préparant le repas, grignoter une carotte, vous avez compris, je suis assez fan de ça. Ça peut être à 4 heures. Vous faire même une petite salade de fruits avec du raisin, des clémentines, une pomme dont vous gardez la peau. Et puis là, ça va être vraiment un apport de vitalité. Ne craignez pas trop l'effet des agrumes le soir, testez. Parce que certaines personnes disent que ça les empêche de dormir. C'est pas forcément vrai pour vous. Donc en hiver, quand il y a moins de choix en termes de fruits, voyez si c'est vraiment le cas pour vous. C'est comme le café, il y a des gens que ça empêche de dormir, d'autres absolument pas. Donc c'est pas non plus un surpuissant l'agrume. Donc il y en a qui sont vraiment efficaces. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai un petit garçon qui a 5 ans maintenant, que j'ai allaité et qui a fait des réactions quand il était bébé dès que je mangeais du pamplemousse. C'était radical. C'est-à-dire que si je l'allaitais après avoir mangé un pamplemousse,
Il ne dormait pas. Mais quand je vous dis ne dormait pas, c'était la nuit blanche totale. Alors c'est arrivé une première fois. Je me suis demandé ce que j'avais consommé qui pouvait occasionner ça. Il y a eu le doute là-dessus. J'ai refait le test quelques semaines après, juste avec un demi-pamplemousse, rebelote. Donc vous voyez, il y a quand même des effets qui sont assez incroyables. Il faut vous en servir. Il faut donc ne pas gâcher le fruit parce que clairement, le manger après un repas hyper copieux, vous aurez le goût, ce plaisir, mais vous n'aurez pas les bienfaits et c'est dommage de gâcher les fruits. Surtout si vous les prenez bio, que vous les avez payés cher et que vous cherchez donc en les prenant bio, avoir un produit de qualité. Voilà. N'oubliez pas, les fruits et les légumes, c'est un apport de vitalité incroyable, indispensable. C'est gorgé d'eau. C'est la meilleure source d'hydratation possible. C'est-à-dire qu'on vous dit de boire 1,5 litre d'eau par jour parce qu'on imagine que vous allez consommer des aliments qui contiennent beaucoup d'eau, des fruits, des légumes. Je vous ai parlé du concombre à 97%. Il y a plein de fruits, de légumes, les agrumes qui sont à pas loin de 90%. Les pommes, il y en a beaucoup. Bon, la banane, clairement, presser une banane, vous voyez s'il y a de l'eau qui en sort, vous allez comprendre tout de suite. Mais par contre, si vous n'utilisez pas cet apport en eau, cette hydratation qui est extrêmement riche, là, il va falloir boire plus d'eau. Mais servez-vous de cette hydratation naturelle, ces fruits, légumes qui sont gorgés d'eau, parce que c'est le plus grand service que vous puissiez rendre à votre corps que de lui apporter son eau, qui disparaît de manière quotidienne au fur et à mesure de la journée, en réintégrant des fruits et des légumes en plus grande quantité dans votre alimentation. Parce que ça n'est pas de l'eau du robinet, ça n'est pas de l'eau minérale, de l'eau de source, qui est juste de l'eau, c'est gorgé de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, c'est moins chargé, voire pas, dans tout ce qu'on peut reprocher aux eaux, le chlore, le calcaire, voire certaines choses qui n'ont rien à faire dans l'eau, mais qui sont par exemple des traces de médicaments du fait d'un mauvais traitement d'eau. Prenez vraiment tout ce que les fruits et légumes ont à vous offrir, variez-les, diversifiez-les, mangez-les au bon moment sur un corps avec un bol alimentaire qui n'est pas là, donc à jeun ou en dehors de la période de repas vraiment espacée d'au moins 2 heures, idéalement 3, donc à 16h, 17h, c'est très très bien. Ça peut être, si vous n'y avez pas pensé, juste avant le repas, puisque eux, ils vont être digérés rapidement, je vous l'ai déjà dit. Alors, pourquoi cette vidéo? Pourquoi vous parler des bienfaits de l'alimentation, des fruits et légumes? Je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas nutritionniste ou médecin, je suis coach de vie. Je vous accompagne pour être bien, pour arriver là où vous voulez aller, pour tenir des objectifs, pour avoir de l'énergie, pour avoir de l'envie, de la volonté, de la motivation. Si vous êtes fatigué parce que vous vous fatiguez vous-même, parce que vous vous alimentez mal, que vous ne mettez pas le carburant qu'il faut, vous ne ferez pas d'une Ferrari, vous êtes peut-être une Ferrari, autre chose qu'une 2 chevaux en n'y mettant aucun carburant ou un mauvais carburant. Il faut vraiment vous apporter tout ce que la nature finalement a à vous apporter. Donc, vous n'avez pas de jardin, c'est pas grave, vous allez en magasin idéalement bio, vous allez au marché, vous allez acheter tout ce qu'il faut, mais vous faites quelque chose pour votre santé, parce que ce que vous faites maintenant, ça sera un service vous rendre pour plus tard. Ce seront des médicaments en moins, ça va être un état de santé qui va être nettement amélioré, ça va être une hydratation au quotidien qui va être vraiment de qualité, vous allez vous gorger en minéraux, en oligo-éléments, toutes sortes de choses dont vous avez besoin au quotidien pour affronter l'hiver, pour affronter les virus, les bactéries, pour être en forme, pour être reposé, pour avoir cette niaque, pour avoir cette envie, pour avoir faim d'avancer. Voilà, donc pensez à votre plaisir, mais pensez aussi à votre corps. C'est vous qui avez cette responsabilité finalement de lui apporter ce dont il a besoin. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous avez des objectifs, si vous avez envie de changer de vie, d'avoir plus de volonté, de reprendre certaines facettes de votre vie ou toute votre vie en main, sachez que c'est possible, que je peux vous y accompagner, que vous pouvez aborder la chose avec enthousiasme, avec énergie, parce que c'est vraiment quelque chose de fabuleux que de tourner une page sur quelque chose qui ne fonctionnait pas ou mal pour aller vers la vie de vos rêves. Donc je consulte en cabinet à Rennes. Je peux également vous suivre par téléphone. Je consulte énormément par téléphone. J'ai des clients qui sont un petit peu aux 4 coins de la France. Je peux également vous recevoir et vous guider sur des demi-journées ou des journées entières à thème, sur la confiance en soi, sur la volonté, la motivation, sur le dépassement de soi, sur le fait de redonner du sens à sa vie, sur le fait d'atteindre et de définir des objectifs. Si on ne sait pas ce qu'on a comme objectif, difficile de les atteindre. C'est un contrôle que vous avez vraiment de possible sur votre vie, donc ne vous en privez pas.
C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. À très bientôt. Surtout, si vous avez aimé la vidéo, je ne le dirai jamais assez, aimez-la, c'est un super remerciement. Partagez-la, abonnez-vous et commentez si vous avez des questions. Ça sera vraiment utile parce que j'ai besoin de vous pour continuer. Si vous avez des sujets qui vous passent par l'esprit, n'hésitez pas à me les suggérer. Et puis, si ça peut vous aider et répondre à vos questions, ça sera avec le plus grand des plaisirs. À très bientôt.